Le looksmaxing est la nouvelle tendance de beauté extrême des jeunes. L'objectif est simple, améliorer son apparence physique par tous les moyens afin de correspondre aux critères de beauté. Le moindre angle, le moindre segment, la moindre protubérance de votre mâchoire porte un nom et est soumis à un jugement sévère. Les membres de cette communauté ont développé des critères très spécifiques sur l'apparence physique, votre morphologie, à quoi ressemble votre visage. Leur roi actuel se nomme Claviculaar. Qu'est-ce que c'est que ce nom claviculaire? C'est un projet scientifique. Quand je vais vous expliquer ce qu'il fait et ce dont il fait la promotion à ses abonnés et ses élèves, vous comprendrez que effectivement, on n'est pas si loin d'un Frankenstein moderne. Le looksmaxing, c'est pas si récent que ça, mais en ce moment, ça explose en popularité. Les jeunes, en particulier, et j'en connais certains qui sont même mineurs, se mettent à cette pratique. Il y a peu de temps, c'était la mode du mewing, où il fallait coller sa langue à son palais et pratiquer certains exercices de mâchoire afin de la rendre plus carrée et plus attirante. Avoir une diète stricte. On va surveiller ses quantités de sel et d'électrolytes pour ne pas avoir de rétention d'eau dans les joues, n'est-ce pas? S'entraîner tous les jours, soulever de la développer ses muscles et ne même pas hésiter à prendre des stéroïdes, de la drogue, des peptides, être une véritable expérience scientifique. Non, j'ai envie de dire, ne restez pas naturel. Véritable figure de proue de ce mouvement, Claviculaar est désormais partout. On peut l'observer dans tous les grands podcasts du monde et même avec tout un tas d'influenceurs comme Alex Eubanks. Plus en plus de gens font attention à leur apparence physique pour séduire le genre opposé. Claviculaar est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le roi de la black pill. Quand on a pu le voir par exemple avec Connor Murphy et ses expériences sociales où il se promenait dans la rue, le corps et le visage des hommes est plus important que jamais. Alors on entend beaucoup parler de ces pilules de nos jours, la red pill, blue pill. Il y en a tout un tas différentes. Maintenant, c'est un peu comme l'astrologie pour les hommes. Tout vient à la base du film Matrix, dans lesquels Morpheus va proposer 2 pilules, une bleue et une rouge, à Neo. S'il prend la pilule bleue, il reste dans l'ignorance, dans son monde faux, mais bien heureux, alors que s'il prend la pilule rouge, il va s'éveiller à la vérité, tout aussi désagréable soit-elle. C'est la métaphore qu'utilisent les gens de nos jours concernant les relations amoureuses. Être de la pilule bleue, c'est croire à l'amour de manière Disney. Le monde est beau, le monde est mignon. Tout ce qui compte dans la vie, c'est d'être gentil, de faire les choses bien et d'essayer de rendre heureuse votre femme à tout prix. À l'inverse, ceux de la red pill sont bien plus cyniques et pragmatiques. Pour eux, les relations n'est pas une question d'amour, mais d'échange, de biens, de valeur. Les personnes sont intéressées dans les relations. À partir de là, il y a tout un tas de gens qui sont mis à créer d'autres mouvements, d'autres courants de pensée en se basant sur d'autres pilules, dont la pilule noire. Celle-ci est encore plus cynique que la pilule rouge, je pourrais même dire nihiliste. Ce sont vraiment les gens les plus désespérés, les plus sombres. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a que l'apparence physique qui compte. Le seul critère qui fait que vous pourrez vous reproduire ou pas. Il faut être grand, il faut être beau, il faut être musclé, blablabla. Et notre ami Claviculaar est tombé dans notre chaudron de pilules noires quand il était petit. Claviculaar a 19 ans, mais clairement je me disais qu'il faisait un peu plus vieux. And then I come across on forums and Reddit, here's a drug that you can take to enhance your progress by such an incredible margin. Of course I'm gonna fucking do that. Vous avez bien entendu, il a 19 ans actuellement et il a commencé les stéroïdes à 14 ans. Il voulait avoir les résultats le plus vite possible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'aime même pas s'entraîner. The journey is being in a sweaty ass gym, okay, full of a bunch of fucking gym cells and disgusting sweaty beasts. Okay, that's the journey, okay? So if that's what you want, have the fuck at it. Go do your fucking journey, my G. But goddamn, I'm trying to spend as little time in that fucking shithole as possible. I hate the gym, okay, quite frankly. Alors tout ce qui l'intéresse littéralement, c'est les résultats. C'est pas le voyage, c'est la destination. Je peux vous dire que moi-même, j'ai pu connaître des jeunes de 17, 18, 19 ans qui n'ont pas hésité ou qui étaient fortement tentés par les produits dopants, justement pour essayer de gagner de la masse musculaire, persuadés que c'est ça
qui allait les rendre moins invisibles aux yeux du sexe opposé. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'être un jeune homme, personne nous prend au sérieux, on n'a pas d'argent, on n'a pas forcément de confiance, on n'a rien accompli dans la vie. Et Claviculaire, comme d'autres personnes, s'appuie sur ces insécurités pour évidemment vendre ses programmes de looks maxing. Vous aussi devenez un roi de l'amélioration physique. Et à vous s'offrira richesse et femmes. J'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes arguments. Mais vous pensez bien qu'il ne va pas prendre uniquement des stéroïdes. Tout ce qui peut l'améliorer, il va le prendre. Start taking NT2. What's NT2? N2. It gets you really tan. It's a peptide. It's like a supplement. You gotta inject it. It's just to get tan? Yeah. Bro, that's crazy. No way you're doing that. Donc il nous parle du mélanotane, c'est un peptide, donc c'est-à-dire une chaîne de protéines bien longue qui va signaliser au corps d'accomplir quelque chose de spécifique. Il y en a tout un tas différents, c'est un peu la mode en ce moment parce que certes c'est du dopage, mais à l'inverse des stéroïdes, les conséquences sur votre corps sont bien moins fâcheuses. Mais également, les résultats seront moins extravagant. Le mélanotane a plusieurs intérêts, mais entre autres, il va également vous faire bronzer, même sans prendre le soleil. Une dinguerie. Donc oui, il se pique uniquement pour avoir un teint plus hâlé. Mais encore, ça c'est mignon. Regardez ce qu'il prend pour mincir. I use crystal amphetamine as a stimulant and to lean max, right? It's very suppressant of your appetite. It's a very long-acting stimulant. So this is something that I've started using in place of Adderall. Donc voilà, plutôt que de faire du cardio, plutôt que de suivre une diète adaptée à un déficit calorique, non, ça c'est à l'ancienne. Maintenant, on se la joue Walter White. You're goddamn right. Le poids est depuis longtemps un facteur d'insécurité dans notre société. Mais là, on parle même plus d'Ozempic. On parle même pas d'anneau gastrique. Là, c'est carrément sniffer de la meth. On est vraiment dans une société d'alchimistes des temps modernes. Des programmes de dopage et de peptides réalisés sur ChatGPT à l'arrache. Vraiment, c'est incroyable. Quel autre artifice pourrions-nous déployer? Mais pourquoi pas faire comme nos petites copines et aller à Sephora. Après tout, on le fait bien à la télé. Qui n'a jamais fait un peu de contouring à son pote, hein? What we're gonna do is we're gonna lighten the skin tone a little bit. Okay. Even everything out. Okay. And you're gonna look a lot better. That's enough. How much would I do? Alright, just rub it all over your face. And then blend it into the side of your jaw, your neck, everywhere. You see a difference? Just keep blending it in. Everything. Yeah, you really gotta rub that in. Good? Yeah, that's... Yeah, how do I look, chat? Les femmes le font déjà depuis des années après tout. La réponse était directement sous nos yeux. Un peu de fond de teint, un peu d'eyeliner et même l'appareil pour courber les cils. Plus 0.5 PSL from the eyelash curling on this, bro. Holy shit. Mogs. Holy fuck. That's actually fucking mog. Wait, maybe even a little more. Allez faire un tour à l'aéroport d'Istanbul et vous verrez une armée de crânes chauves, n'est-ce pas? C'est pas encore le problème de notre ami Claviculaire, mais je suis sûr que ça viendra. En attendant, il compte quand même aller en Turquie pour se faire une autre opération, s'implanter du titane dans ses pommettes, dans sa mâchoire, pour avoir un visage encore plus masculin. Et ouais, parce qu'avant de faire ça, qu'est-ce qu'il a tenté? Le bone smashing. Carrément se frapper, utiliser un marteau pour créer des micro-fractures dans ses pommettes, avec l'espoir, voilà, que ça va repousser plus fort et un peu plus protubérant, hein, un peu comme des bosses osseuses. Ça arrive, par exemple, je dois en avoir au tibia, quelque chose qui est fréquent pour les jeunes qui font des sports où on court beaucoup pendant notre croissance. Les tendons des quadriceps vont tirer sur les tibias et créer des bosses à cet endroit-là. Bref, c'est la méthode forte pour essayer de changer à tout prix sa structure osseuse. D'ailleurs, il fait 1m88, c'est excellent, n'est-ce pas? Eh bien, il compte également se faire grandir par chirurgie et gagner 10 cm de hauteur. Why are you spending $100,000 on surgery to go from 6'2" to 6'6"? That is more about just presence, right? I've always valued presence super, super highly, right? You walk into a room, people notice, right? You're standing in the middle of a club, you're an outlier, right? That to me, just because people will come up to me, they'll say, oh, well, 6'2", you know, that's already very tall. But in terms of percentiles, it's only 91st percentile, right? 6'6", we get to 99th. I'm someone who wants to be the best, right? And I'm willing to do whatever it takes to get there. Donc c'est une opération qui est également de plus en plus populaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous
couper en deux les tibias et même dans certains cas, Dieu me garde, les fémurs. On va vous mettre des bâtons en titane dedans avec des vis. Et tous les jours pendant plusieurs semaines, vous allez desserrer les vis, augmenter l'écart entre vos os et vous faire grandir comme ça. Il veut gagner 10 cm de cette manière, mais au final, non seulement c'est ridicule, vous risquez de ressembler à une girafe, mais les conséquences à long terme peuvent être fâcheuses. On met très longtemps à récupérer et votre corps n'a pas été fait pour avoir des membres disproportionnés. Il se passe le même phénomène chez les sportifs à l'adolescence. D'un coup, on se met à pousser, pouf, on prend 15 cm. Nos leviers ne sont plus les mêmes. On perd en coordination, on perd en mobilité, on perd en force. Et évidemment, on s'habitue après, mais je peux vous garantir qu'il y aura des conséquences sportives sur la santé à long terme qui sont très réelles. Mais encore une fois, ça on s'en fiche. Après tout, quand on prend de la bête, qu'est-ce qu'une petite opération? Et le plus triste dans tout ça, c'est que parce que, à la base, Clavicula, il est plutôt beau gosse. No homo. Et grand, est-ce qu'il a vraiment besoin de faire ça? Et donc, les dizaines de milliers de jeunes hommes qui le suivent et le voient faire ça, alors que, franchement, il a une base extrêmement solide, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils se sentent comment? Est-ce que vous pensez qu'ils ont confiance en eux? Ouais, c'est ça. Notre société est tellement corrompue que l'insécurité est devenue un business. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez du looks maxing et de cette tendance complètement extrême, il faut le dire. Est-ce que vous avez déjà essayé certains de ces trucs? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Ça vous fera dépenser une calorie, n'est-ce pas? Lean is low. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, contactez-moi directement sur mon site allperformance.fr ou sur mes réseaux. Et si vous avez besoin de compléments alimentaires de qualité et français Broadway avec le code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.